à l'ère du chaos, une réflexion camusienne sur la politique, l'économie et l'harmonie impériale. Dr. Johannes Maria de Luca. Dans le tumulte de notre époque, marqué par des crises répétées et une acuité permanente de sens, la philosophie d'Albert Camus résonnait comme un écho lointain, mais pertinent. Camus, observateur intransigeant de l'absurde, nous offre une lentille pour scruter les contradictions de la politique et de l'économie mondiale. Il nous incitait non pas à chercher des réponses définitives, mais à contempler avec lucidité la condition humaine dans un monde fragmenté. 1. Politique mondiale. Entre théâtre de l'absurde et quiété de justice, dans ce Camus identifie l'absurde comme un divorce entre l'homme et le monde, entre sa aspiration et la réalité qui les refuse. Aujourd'hui, la politique reflétait ce absurde dans ce qui était sans fin pour le pouvoir, souvent au détriment de ceux qui les prétendent servir. 1.1. L'État-nation. De la souveraineté à l'impuissance de la grande État-nation, jadis porteur d'idées révolutionnaires, sont devenues des structures bureaucratiques piégées par les propres inertes. En Europe, les idées de solidarité et de coopération incarnées dans des projets comme l'Union européenne sont minées par des tensions internes, montée de nationalisme, crise des migrants et fracture économique entre Nord et Sud. Aux États-Unis, l'image d'une démocratie modélée était une chance par la polarisation politique et l'influence écrasante de grandes entreprises sur les institutions. Pendant ce temps, la Chine, la Russie et d'autres puissances émergentes exploitaient ces failles pour renforcer les propres autorités, souvent au prix des libertés individuelles. 1.2. L'illusion de la justice globale. Dans ce théâtre mondial, l'institution internationaliste, ONU, FMI, Banque mondiale, tenta maladroitement d'arbitrer les conflits, de promouvoir une justice universelle. Mais ces organisations, souvent dominées par l'intérêt des puissances, reproduisaient l'inégalité que les prétendaient combattre. Camus, sceptique envers les utopies universalistes, aurait probablement vu cet effort comme une manifestation supplémentaire de l'absurde, des systèmes fondés sur le noble idéaux, mais incapables d'échapper à la corruption de la réalité. La justice n'est pas le triomphe d'un système, elle est le triomphe des actes humains limités mais sincères. L'économie mondiale, Sisyphe, face à la montagne de la croissance infinie. Si la politique est l'araignée du pouvoir, l'économie est celle du mythe moderne. C'est lui de la croissance infinie. Pour Camus, Sisyphe, condamné à pousser une rocheur intérieurement, symbolise l'effort humain face à l'absurde. L'économie globale d'aujourd'hui reflétait cette tragédie. Aussi là, notre expansion et d'effondrement sans jamais atteindre un véritable équilibre. 2.1. Les inégalités comme symptôme de l'absurde. Les chiffres sont accablantes. En 2024, les 2% les plus riches possédaient près de 30% de richesse mondiale, tandis que des milliards de personnes luttaient pour survivre avec moins de $2 par jour.
Les promesses de prospérité partagées faits pour les partisans de la mondialisation s'est révélé être des illusions. Les travailleurs des unités textiles nazis, les paysans dépossédés en Afrique, les précariés des métropolitains occidentales, tous soupçonnent le pouvoir d'un système économique qui récompensait la cupidité et détriment de la dignité. 2.2. La crise écologique, l'absurde face à la nature, le changement climatique est peut-être le signe le plus flagrant de l'échec de l'économie temporelle. Le poursuit effréné de la croissance soutenue par une exploitation sur le marché des ressources naturelles et menace de surmoi l'existence même de l'humanité. Camus arrive dans cette situation un exemple ultime de l'absurde. Une humanité qui cherchait à dominer la nature m'a fini par chercher le branche sur lequel elle est assise. Nous héritons par l'intérêt de nos ancêtres. Nous l'imprenons à nos enfants. Cette vérité, ignorée, soulignée avec un moment collectif de notre époque. 3. L'idée d'harmonie impériale. Un équilibre entre domination et révolté. L'expression harmonie impériale peut sembler contradictoire, comme les empires, symboles de domination, d'exploitation, pourraient l'incarner une quelconque harmonie, mais à travers l'histoire, les grands empires romains, ottomans, chinois, en France, on a aussi créé un système élevant stable, on la diversité, la coexistence avec l'ordre, coexister avec l'ordre. 3.1. L'harmonie comme compromis. Dans le contexte actuel, l'harmonie impériale pourrait être interprétée non pas comme une domination hégémonique, mais comme une coexistence basée sur le respect des différences et des limites. Les alliances géopolitiques telles que le BRICS ou le G7 pourraient recommander service cet objectif. Pourtant, ces extracteurs sont souvent détournés par l'intérêt particulier de la grande puissance. Dr. Johannes Brederuck.